Bonsoir à tous. Et j'ai une pensée émue ce soir pour deux amis très chers, deux amis enseignants. La première est professeure de dessin, elle enseigne le beau, l'aventure des formes et des couleurs et à travers elle transmet chaque jour la tolérance et l'ouverture d'esprit. Le second, il est professeur de français. Depuis des années, à coups de textes, de littérature et de poésie, il vaccine ses élèves contre l'obscurantisme. Je pense à eux parce que ce matin, ils ont à nouveau dû expliquer à leur classe qu'il faut, malgré tout le vacarme ambiant, qu'il faut garder la raison et l'espoir. Tous les deux et leurs collègues sont précieux à leur manière. Ils sont aussi des remparts contre l'imbécilité. Alors en cette période d'effroi, je n'ai pas envie de clamer un petit peu comme tout le monde, je suis professeur. Je préfère dire je suis celui que je suis grâce au professeur. Vincent Engel est l'invité de LCR ce soir. Voilà, bonsoir Vincent Engel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On va parler de votre dernier roman dans quelques instants. Avant ça, je voudrais quand même votre avis sur ce qui se passe en ce moment dans le milieu d'enseignement, particulièrement en France. Mais ça nous touche forcément tous. Vous êtes professeur, vous étiez prof à Liège, vous êtes prof à l'UC Louvain. Voilà, l'assassinat de ce Samuel Paty, qu'est-ce que ça vous laisse comme sentiment ? Un sentiment d'horreur, évidemment. Je pourrais que répéter ce que d'autres ont dit. Difficile d'en rajouter, en fait. C'est difficile d'en rajouter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'enseignement va mal depuis très très longtemps. Le terrorisme est une dernière couche dans la déliquescence programmée de l'enseignement. L'enseignement a été désinvesti par les pouvoirs publics, décrédibilisé. Être professeur aujourd'hui, c'est être un soldat au front. Et vous voyez un lien de cause à effet ? À partir du moment où le métier est dévalorisé, où l'enseignement est dévalorisé, où vous avez des parents qui viennent, ou des grands frères qui viennent directement s'en prendre aux professeurs, évidemment, c'est un lien. Donc ça, c'est pas le terrorisme, ça a commencé déjà avant. Le terrorisme vient se greffer là-dessus. Ouais, c'est le statut du professeur qui est en cause. C'est le statut du professeur, c'est surtout le statut de l'intelligence qui est en cause. Je pense qu'il y a... vous savez, après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai commencé une chronique sur le site du Soir qui s'appelait Les ennemis intérieurs de la démocratie, parce que, évidemment, les terroristes sont des ennemis de la démocratie, mais la démocratie est en mauvais état depuis très longtemps et le terrorisme a pu proliférer là-dessus, sur un état de déliquescence et d'amoindrissement des valeurs. Et la valeur première, c'est la culture, c'est l'enseignement. Ouais. Et ça fait 30 ans, 40 ans que ces piliers-là sont discrédités et sont mis de côté. Et c'est ce pilier-là qui est effectivement directement visé. Ouais. On va parler de votre roman, Les vieux ne parlent plus. Avant ça, il y a une bande-annonce. Maintenant, les éditeurs font souvent ça. C'est un petit peu comme dans les films. Ouais. En plus, c'est un thriller, donc ça tombe bien. Regardez la bande-annonce du nouveau roman de Vincent Engel, Les vieux ne parlent plus. Voilà, Les vieux ne parlent plus en librairie depuis quelques semaines. C'est un titre de Jacques Brel, évidemment, on l'a tous reconnu, ça tombe bien d'ailleurs. Dans cette chanson, il dit « On vit tous en province quand on vit trop longtemps ». C'est très juste, en fait. Ça ne m'avait pas interpellé quand j'écoutais cette chanson, mais à la lueur de votre livre, on se dit « Ah ben oui, évidemment, c'est ça ». Oui, donc en province, donc loin, Bien et sûr. donc on va plus rendre visite. Et puis c'est aussi une excuse pour ne plus rendre visite. Ouais, on s'est dit bah oui, voilà, il est loin. Est-ce que vous avez peur de vieillir, vous, Vincent ? C'est une perspective qui ne m'a jamais fait plaisir, mais c'est aussi plus le temps passe, plus j'ai du mal à réaliser.
parce que il y a la À chaque vieillesse, c'est une anniversaire. perception différente en fonction de ce que vous voyez sur votre carte d'identité, Ouais. de ce que vous ressentez en vous. Moi, Mais, je mais ressens la pas. peur. La peur, oui. Oui, surtout que je pense vraiment. J'ai écrit ce roman il y a 5 ans, Mhm. parce que je crois vraiment que la situation des personnes âgées aujourd'hui, comme on doit dire de manière politiquement correcte, est de plus en plus précaire. Et donc, je me dis, ça risque de ne pas être facile d'ici 20-30 ans. Sûrement pas. On va parler un peu du roman parce que c'est un thriller, mais tout de même, qu'est-ce qui se passe dans notre société? On venait de parler de l'école et des moyens, Ouais. du manque de moyens dont jouit l'école. Maintenant, ce sont nos vieux, nos personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les pouvoirs publics se désinvestissent massivement des services publics. Les services publics qui sont financés par l'impôt, par la solidarité, qui est le pilier même de la démocratie, sont de plus en plus désinvestis et sont sommés d'être gérés comme des boîtes privées, avec une rentabilité à court terme. On ne peut pas mesurer la rentabilité d'un service public. Je donne toujours cet exemple bateau, mais qui, je pense, parle bien aux gens, le facteur. Aujourd'hui, un facteur est obligé de faire sa tournée en un minimum de temps. Il n'a plus le temps de s'arrêter. Il n'a plus le temps de voir des gens. Quand il avait le temps de voir des gens, il avait le temps aussi de repérer des problèmes naissants. Des problèmes de solitude, des problèmes d'alcool, des problèmes de violence, 1000 problèmes. Il pouvait avertir le maire, peu importe qui, mais on pouvait agir en amont, avant que ce soit trop tard et avant que ça ne coûte trop cher à la société. Seulement, dans le bilan de la Poste, on n'a jamais tenu compte des économies que la société réalisait parce qu'il y avait des facteurs qui rencontraient les gens et qui leur parlaient. Voilà, c'est pas rentable. C'est pas, moi, je pense que c'est éminemment rentable, oui, non, justement, mais pas rentable dans un bilan comptable qu'on peut remettre en fin d'année. Mais bien sûr, sinon c'est effectivement très rentable. Est-ce que parce qu'il y a eu le Covid, je tiens à dire quand même que vous avez écrit ce roman il y a 5 ans, donc c'était bien avant. Oui. C'est une dystopie, comme on dit, mais il y a eu le Covid. Est-ce que les vieux, les personnes âgées ont été oubliées pendant ce Covid par le gouvernement? Eh bien, enfin, ils ont. Au début, hein. En fait, par rapport à cette crise-là, je pense, par rapport à ce que j'ai écrit, je me suis dit, tiens, la crise du Covid, la crise sanitaire, tempère un petit peu mon pessimisme. On a vu qu'on a presque mis à l'arrêt une société pour des raisons de santé. Sauf que quand on voit la manière dont les personnes âgées ont été traitées, effectivement, c'est plutôt inquiétant. C'est là qu'il y a eu le plus de victimes et certaines situations dans des homes ont été juste épouvantables. Elles sont toujours aujourd'hui extrêmement difficiles. On en parle moins, hein. On parle beaucoup des écoles, on parle de la culture, on parle des hôpitaux, bien entendu, c'est normal. On ne parle pas trop des homes en ce moment. Non, et je pense que la situation est toujours la même, parce que comme dans les hôpitaux, malgré ce qui s'est passé au mois de mars, on n'a tiré aucune conséquence concrète, on n'a pas renforcé les équipes, on n'a pas... Et donc ça va de nouveau être extrêmement dur dans les prochaines semaines. Alors, les vieux, entre guillemets, ne seraient plus rentables. C'est une des thèses de ce roman, qui est plutôt un thriller. Et donc, vous imaginez un système que le gouvernement met en place, donc les villages de santé, hein, et c'est un avocat un peu véreux qui est là derrière, qui met un logiciel de santé au service du gouvernement, c'est ça, et qui va finalement se retourner contre lui parce qu'il va y avoir une mort suspecte. Voilà. D'où vous vient cette idée, quand même? Le point de départ, c'était un article, je pense, dans la presse il y a quelques années, sur un de ces avocats qui gère les personnes dépendantes, donc à qui on confie la tutelle de certaines personnes. Il faut dire que presque 100% des avocats qui font ce travail-là le font bien et ne s'enrichissent absolument pas. C'est un travail assez ingrat. Mais il y avait eu un cas d'un avocat particulièrement véreux qui avait abusé des biens dont il avait la charge, qui roulait en Ferrari. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, ça c'est un personnage. Et puis c'est greffé là-dessus la réflexion que moi j'ai menée sur quel avenir pour les personnes âgées. Est-ce qu'on va pouvoir, avec une population vieillissante et donc une population active de moins en moins réduite, maintenir le même niveau de soins pour les personnes âgées? Je discutais il y a quelques temps avec quelqu'un qui me disait, mais ce qui s'est mis en place en Hollande avant chez nous de la politique d'euthanasie, c'est peut-être aussi cyniquement laisser tomber sur les personnes âgées la responsabilité d'alléger les finances de l'État. Peut-être. C'est assez cynique. C'est assez cynique, mais je pense qu'une société peut être parfaitement cynique quand il s'agit de faire des économies. C'est une réflexion aussi au-delà du thriller qui a le temps, hein, parce qu'il se passe plein de choses, on ne va pas dévoiler, c'est dommage toujours de dévoiler un thriller, mais une réflexion sur
notre société qui est de plus en plus, pas dictatoriale, mais enfin voilà, en ce moment on sent les restrictions qui sont très présentes et l'État est présent, presque policier. Ça évoque ça aussi, votre roman. Ça fait quand même longtemps que j'écris. Au début des années 90, j'avais écrit Mon voisin, c'est quelqu'un qui envisageait déjà la mise en place d'un régime d'extrême droite. Je pense qu'on y va, on y arrive vers des formes de dictature soft qui ne disent pas leur nom. Quand vous regardez en 20 ans le nombre d'atteintes aux libertés qui ont été prises et qui ont été acceptées, c'est ça qui est vraiment terrifiant. Je pense que fondamentalement, les gens ont peur de la liberté. La liberté est un fardeau. Parce qu'il oblige de prendre des responsabilités. Un régime qui vous garantit un confort, une sécurité, fût-ce au prix de votre liberté, ça semble préférable pour la plupart des gens. Surtout si ce régime, si ce système politique vous soulage de la gestion de personnes âgées que à la fois vous aimez, mais qui en même temps pèsent économiquement. Et comme la situation économique est de plus en plus fragile pour tout le monde, la perversité en fait du système que j'imagine, c'est que l'État, la confusion entre l'État et l'entreprise privée devient totale. Et celui qui se présente comme étant un État n'est plus qu'une grande entreprise privée. Ouais. Bon ben, dis donc, il faut rester vigilant alors. Il faut rester très très vigilant. Ouais. Je pense que quand Marx disait au XIXe siècle que la démocratie, qu'un gouvernement était le conseil d'administration de la bourgeoisie, il y a vraiment quelque chose de vrai là-dedans. 2020, année historique, ça c'est le titre de la bande dessinée de Vado. Oui, c'est votre coup de cœur. Oui. Ouais. C'est un coffret qui reprend 3 albums. Coffret, Donc il y a l'album annuel que Nicolas Vado fait, Tous confinés, les années Trump, et alors aussi un album qui reprend les 30 années de travail qu'il a mené. Pour moi, Nicolas Vado est un de ces grands dessinateur de presse qui a une intelligence et une puissance d'analyse assez redoutable. En un dessin, il fait un article de 15 pages. Ouais. Vous lui avez demandé aussi de faire les couvertures de Marginal. Oui. C'est la revue que vous dirigez. Je les montre. Voilà, c'est des revues littéraires qu'on peut trouver. Oui, donc Marginal, c'est une revue qui a été créée il y a longtemps par Albert Egespars, qui avait été reprise par Jacques de Decker. Jacques de Decker, malheureusement, nous a quittés au printemps dernier. J'ai accepté de reprendre ça. Et ça, c'était des numéros que Jacques avait prévus sur le Covid. C'est chaque fois un thème lié à l'actualité sur lequel on demande à des auteurs de réagir et d'inventer des fictions. Quelle ironie du sort, hein, quand même, Jacques de Decker qui avait prévu ça. Ouais. Merci infiniment, Vincent Engel. Je rappelle votre livre, c'est aux éditions Kerr. Je ne sais pas si je l'ai cité, mais c'est toujours bien de citer les plus petites maisons d'édition. Les vieux ne parlent plus. C'est un thriller haletant et en même temps qui fait beaucoup réfléchir sur tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Merci infiniment. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.